Après Pierre et le Loup, le chef de l'État joue son propre rôle dans La Traversée de Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit, projeté hors compétition au Festival de Cannes. Le Monde, 15/5/2018 à 11h20, mis à jour le 16/5/2018 à 12h47 par Virginie Malingre, une scène culte. A commenté Daniel Cohn-Bendit. Un tableau de 7 minutes qui commence par un gros plan sur l'ancien anarchiste en train de se disputer avec Romain Goupil, attablé dans un bistrot à Francfort. Tu veux devenir la Mireille Dumas ou la Karine Le Marchand à l'affût d'une confidence, lui lance sarcastique l'ex-trotskiste alors que son camarade propose d'interroger, pour leur documentaire, Emmanuel Macron à l'Élysée. 50 ans après mai 68, la seule chose que je ne pourrais pas faire, c'est aller voir le président, s'insurge Cohn-Bendit. Lire le récit, les marches de Cannes, trop glissantes pour les chefs d'État, la mise en scène est partout, le plan s'élargit, le spectateur voit apparaître un troisième homme. Le chef de l'État en chair et en os. Ce que tu peux faire, c'est le rencontrer dans un café de Francfort. Ce serait pas idiot, suggère ce dernier, vous me direz ce que vous avez vu du pays, surtout. Est-ce qu'il a changé depuis 1968, poursuit Emmanuel Macron, à l'aise devant la caméra. Il a tourné dans ce film par amitié pour Cohn-Bendit, explique-t-on à l'Élysée. Les deux hommes, qui se sont rencontrés en juin 2016, lors d'un débat sur l'Europe dans les murs de Sciences Po, aiment à raconter leur coup de foudre amical. Romain Goupil, qui était présent ce jour-là, a aussi succombé au charme de celui qui n'était encore que ministre de l'économie de François Hollande. Lire le portrait, de mai 68 à Macron, Romain Goupil, l'éternel révolté mais au-delà de son amitié pour les deux compères, le chef de l'État s'est fait plaisir, en endossant, pour quelques heures, ses habits d'acteur qu'il affectionne tant, comme il l'avait déjà fait, le 1er mars, en devenant le récitant, dans Pierre et le Loup, le conte musical de Prokofiev qu'il a donné à représenter à l'Élysée devant 200 invités. Plus jeune, c'est avec Brigitte Ozière, celle qui n'était pas encore son épouse mais sa professeure au lycée de la Providence à Amiens, qu'il s'est initié au théâtre. Et c'est un fait, ce goût pour le spectacle ne l'a pas quitté depuis. Dans ses prestations de président, la mise en scène est partout, explique le sociologue Jean-Pierre Le Goff dans un entretien au Figaro, le 4 février. Il change rapidement de personnage comme dans une pièce de théâtre où l'acteur principal voudrait jouer tous les rôles et séduire tous les publics, en choisissant les habits et le décor par la même occasion. Les deux derniers entretiens que le chef de l'État a accordés, à TF1 le 12 avril et à BFM TV le 15 avril, en témoignent. Dans le premier, il joue au maître d'école, assis dans une classe d'une école primaire de l'Orne, qui fait office de plateau du JT de Jean-Pierre Pernaut. Dans le second, où il affronte les journalistes Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, il a choisi comme scène le Théâtre National de Chaillot, où planent encore les ombres de Villars, Vitesse et Savary. Le show peut continuer.